97, nous avons 4 permanents. Ah bon? Moïse Nyamugabo. Ah, les permanents. Les permanents. Moïse Nyamugabo. L'autre ici, c'est Bizimakara. L'autre là, c'est qui? Azaria Soumbé. Roberoa. Et Kabila. Les permanents. Les permanents. Eux viennent. Nyarugabo, Roberoa, Bizimakara et Joseph Kabila. Ils sont venus en 97 avec l'AFTEC, avec une vague des Congolais sans conscience, des Congolais de mauvaise qualité. Ils sont venus avec cette vague jusqu'à Kinshasa. Ils les ont tués tous sont morts. Et les 4 permanents, ils ne tombent jamais malades. Tu as déjà entendu que Azaria Soumbé est malade. Les 4 permanents ne tombent jamais malades. Ils sont immortels. Ils ne tombent jamais malades. Et quand ils ont amené la première vague, les Ngandou Kisase, Kabila Laurent Désiré, Kakoudji Gaëtan, tous ces gens-là ont disparu. Maintenant, ils ont un agenda, une mission pour laquelle il reste des permanents. Ce sont des permanents, ils ont une mission qui consiste à, je ne sais pas, à exterminer, mais ils vont exterminer qui? Les Congolais de mauvaise qualité, sans conscience. Ceux qui font route avec eux? Ils font route avec eux, arrivés à destination, ils les abandonnent, on les enterre et rentrent. Maintenant, ils viennent de prendre une deuxième vague. Seriez-vous en train de dire qu'il y a juxtaposition des intérêts? Vous avez parlé du Rwanda qui a son intérêt expansionniste, des Congolais de mauvaise qualité qui visent le pouvoir, les permanents qui ont aussi un autre agenda et ils sont dans... En fait, les permanents, ils sont dans la logique de la politique expansionniste des Rwandais. Okay. Mais ils tombent cette fois-là, ils recrutent des Congolais de mauvaise qualité qui sont assoiffés du pouvoir, qui ne voient que l'argent, ils ne voient que leurs intérêts. Et des gens comme ça, on les amène. Maintenant, la deuxième vague, ce sont les Nanga, les Ibalanki, ceux qui adhèrent. Des Sossois, des Pérou, même d'autres qui sont ici à Kinshasa. Vous voyez? Et cette vague, qui ne prennent pas encore conscience, tu as vu mon confrère, paix à son âme. Je me demande si son âme est en paix. Magloire Paloukou, qui vient d'être abattu à Goma devant son domicile. Parce qu'il voulait comprendre pourquoi et la raison de ce combat-là. Et parce qu'on a découvert qu'il a découvert, on l'a éliminé. Donc, ils ont commencé maintenant la deuxième vague. Tous ces gens qui sont là, personne ne sortira vivant. C'est terminé. C'est la deuxième vague. Mais les permanents sont toujours permanents. Ils ne tombent jamais malades. Non, ils ne tombent jamais malades. Tu as déjà entendu que Kabila est malade. Il circule à travers le monde entier. Il n'a même pas la malaria. Même pas les vermifuges. Non, il n'en a pas. Bizimakara, n'en parlons pas. Hein? Donc voilà des gens comme ça qui manipulent tout un peuple. Et le dialogue qu'on voulait imposer à Félix, c'était un raccourci pour revenir dans le système politique, dans le système d'infiltration, dans le système de déstabiliser les institutions. Mais qu'à cela retient, Dieu merci. Félix, Dieu merci. Dieu merci. Félix, il vient. Il est le fils du Sphinx, d'un papa qui a combattu le régime Mobutu sans prendre les armes. Il a combattu le régime Mobutu par des voies démocratiques. Il a affaibli le MPR, Mobutu et le Mobutisme, par les méthodes démocratiques. Parce que l'UDPS, que vous le voulez ou non, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Un état d'esprit. Et c'est comme ça que les gens de l'UDPS, ils souffrent. Ils souffrent pour un combat politique. Par rapport à certains opposants. Parce qu'ici, les gens disent que non, tu t'es levé le matin, le garçon ici qui vendait des habits à la commune de Kinshasa ici, qui vendait des costumes là, cette Kikoun, mais il devient opposant. Donc l'opposition, c'est devenu une qualité. Mais l'opposition, c'est un état d'esprit. C'est un combat d'un homme politique qui se bat pour
pour un intérêt patriotique. Ah, patriotique. C'est là que vous disiez, Dieu merci, Tshisekedi est Il là. est venu, Tshisekedi est là. Il vient aussi, pas seulement d'un parti, un parti mystérieux, Oui. qui est l'UDPS, parce que ce parti-là, il est à la fois et dans l'opposition et à la fois dans la majorité. C'est ça la force de l'UDPS. Et sans oublier que Tshisekedi aussi appartient à une tribu. À une tribu. Une tribu formidable. Une tribu qui agit de manière qui est une force qui a en elle une force, comment je peux dire, une opinion vivante. Ok, une opinion vivante. Vivante. La tribu. La tribu elle-même. 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 Ce sont des gens, on les appelle les insoumis. Des gens qui contestent tout le monde. Même Dieu au ciel sont capables de le contester. Tu vois. Imaginez-vous Ambroise, ces gens-là se réveillent Des gens qui n'ont pas peur, en n'ont quelque peur sorte. de rien. Ce sont des sans-peur. Des sans peur. Et ils s'en foutent. Ils se lancent dans un combat, même de manière individuelle. Un combat individuel. Tu te vois quelqu'un qui se réveille un matin, il crée une thèse de père et de mère. Oui. Personne ne lui a donné Noël cette Tchani. mission. Noël Tchani se réveille un matin de père et de mère. Il effraie le monde entier, il en fait une thèse. Ok. Tu comprends? Donc ce sont des gens qui font que, même si Tshisekedi partait aujourd'hui, Oui. le pouvoir qui va venir, les gens disent, ah non, 2028, il faut que... Tshisekedi, quand il part, c'est fini. Non, il y a un état d'esprit qui va rester. Ok. Tout celui qui ne sera pas avec l'UDPS ne prendra pas le pouvoir dans ce pays. Ok. Parce que ce sont des gens, déjà à l'époque du maréchal Mobutu, les gens de l'UDPS n'avaient pas peur d'aller se présenter au commissariat, même au social. Même quand les balles tiraient de partout, ils étaient là. Mais les opposants d'aujourd'hui, qui peut se présenter même devant un PCR, ils ont tous peur. Alors, on va revenir un peu à la position de la Cinco après, mais je reviens encore à la question que j'ai posée, mais il n'y a pas encore de réponse, Monsieur Gustave. C'est en rapport avec la libération des Bukavu, Goma, Bunagana, Uvira. On l'a déjà récupéré par les FARDC. Les 4 permanents dont vous parlez semblent brandir ces villes, cette occupation comme étant un état de rapport de force pour lesquels il faut à tout prix un dialogue national et inclusif. Non, je crois qu'ils ne lisent pas les enjeux géostratégiques.